Salut et fraternité. Alors aujourd'hui on se retrouve pour vous dire que c'est la panique. Je suis à moins de 24 heures du contrôle technique. C'est la panique totale. J'ai mené pas mal d'investigations hier, j'ai essayé beaucoup de réparations, mais il n'y a pas moyen de faire fonctionner ce fichu alternateur, je ne sais pas pourquoi. Alors pour y aller, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prévu le coup. Il y a une batterie neuve dedans qui est chargée, plus une autre neuve qui est dans le coffre. Il y a 45 minutes de route aller, 45 minutes de route retour, en pleine heure de pointe en plus. Ça va qu'on est en période de vacances scolaires dans ma région, ça aide. Mais j'avoue que je suis hyper stressé. C'est pas tant le fait qu'elle passe ou qu'elle passe pas, ça c'est pas tant le souci. C'est surtout de savoir si je vais pas tomber en rade. Alors dans mon contrat d'assurance évidemment j'ai pris l'assistance dépannage, mais quand même, j'ai demandé à un membre de ma famille de m'accompagner pour tout le trajet, puisqu'en soi je serai plus rassuré en fait. Donc il aura la barre de remorquage et tout ce qu'il faut. Parallèlement à ça, donc par rapport aux investigations que j'ai menées hier, j'ai contrôlé, il y a bien de l'électricité au niveau du témoin de batterie. La CX, l'alternateur, il chargeait pas parce que j'avais oublié de brancher une prise. Alors j'ai envie de dire tant mieux que ce soit ça, à défaut de choses. Mais ça m'ennuie quoi, parce que toutes ces investigations, toute cette prise de tête pour rien. Je vous emmène aujourd'hui, on va faire un petit tour parce qu'il va falloir que je vous raconte quelque chose d'assez étonnant. CX se comporte de mieux en mieux. En fait, je m'en sers de plus en plus tous les jours, donc forcément, à force, ça marche mieux. Alors, j'ai retrouvé quelques éléments électroniques du compteur, donc je vais vous montrer ça une fois arrêté. Du coup, le compteur, j'ai retrouvé le contour, j'ai retrouvé l'éclairage du compteur kilométrique, j'ai retrouvé l'éclairage de l'horloge, parce que ce sont quand même ses premières fois, quoi, donc c'est pas rien. Voilà. Pourquoi il me klaxonne lui? Les gens ils sont désagréables. Je sais pas, c'est peut-être parce que c'est Pâques. Donc là je vous emmène en petite balade en 21 de 1984. Qui m'emmène jusqu'à la bosse sans problème de chauffe ou autre problème en fait. Dans l'idée j'ai toujours un peu peur de tomber en rade. Oh là là, ça les cartonné là. Et ils sont graves. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut jamais rouler avec une voiture qui n'est pas assurée. C'est pas une bonne idée. Vraiment pas. Est-ce que la vitesse de l'essuie-glace vous semble cohérente? Alors, il faut savoir que quand j'ai eu la voiture, il ne fonctionnait pas du tout. Moi, je le trouve un peu lent. Il est en vitesse 1. Et même en vitesse 2. Le compteur. Regardez le contour, on le voit. Ça tourne. C'est génial. J'ai la jauge à essence qui refonctionne. J'ai un petit bruit assez désagréable, je suis désolé. Et voilà, on est à 80. En 5e, 2100 tours. Au niveau du témoin de batterie, l'alternateur semble bien branché. Je vois pas de trucs qui allaient pas. En fait, je me suis fait une fausse joie parce que j'ai vu qu'il y avait une prise qui était débranchée côté moteur, pas côté boîte, et juste en dessous l'alternateur que je me suis dit youhou, c'est ça, et non, c'est pas ça. Donc je suis triste, mais bon, c'est pas dramatique. S'il y a autre chose qui m'inquiète aussi, qui pourrait subvenir comme problème, c'est que la petite mère, j'ai l'impression qu'elle a tendance à chauffer. Lors des derniers essais que j'ai fait, on va dire qu'une fois sur 3, les durites ont tendance à se raidir et ça a tendance à être en pression. Alors je sais pas si c'est vraiment précurseur d'un joint de culasse ou pas. Je suis perplexe en fait. C'est prévu qu'il y ait une compression au niveau des cylindres, histoire de savoir à quoi s'en tenir, puisque même moi j'ai envie de savoir en fait. Après, j'ai pas les symptômes avant-coureurs de style la fumée blanche ou une consommation d'huile ou d'eau. De ce côté-là, ça ne bouge pas, mais bon, voilà, il va falloir enquêter. Alors, je vais vous faire
le petit topo demain, je vais vous faire des petites prises de vue. Le trajet, c'est que il y aura des moments où c'est que j'essaierai de filmer en caméra embarquée dans la CX. Et puis on va espérer que ça passe, quoi. Si en soi le contrôle revenait négatif, ça serait pas la panique non plus, puisqu'en soi ça me permettrait déjà de faire ma carte grise et qu'elle soit à jour administrativement, parce que ça c'est la priorité. Ça commence à coincer avec l'assurance et ça se comprend. Déjà ils sont plutôt cool, vive mon assurance. J'ai ma petite bible. Que je crois que celle-là, on m'interrogerait dessus, je la connaîtrais par cœur. C'est laborieux à lire, mais en fait, ça reste assez intéressant. C'est d'ailleurs sur cette petite revue technique d'époque que j'ai découvert que les batteries de CX, c'était du 45 ampères. Alors, 45 ampères, ça m'a paru peu, mais en fait, en réalité, c'est ça. Je suis surpris. C'est un gros moteur d'élite pourtant, mais non, il n'y a pas besoin de plus. Donc, tant mieux, j'ai envie de dire. Donc, j'ai pris, vous l'avez vu, et je vous recommande de l'avoir du coup sur la présentation partie 1 de la CX, une batterie de marque. Une batterie que j'ai trouvée chez Cdiscount pour moins 60 €, qui fait 50 ampères. Donc, autant vous dire que du coup, vous êtes bien avec toutes vos CX essence. Allez pas me mettre ça sur un 2,5 litres diesel, parce qu'à mon avis la batterie va pas faire long feu. Dans l'idée, c'est un peu le problème. Les batteries, si on met une plus grosse batterie, c'est jamais gênant. Une plus petite, on l'use prématurément en fait. C'est le seul truc. Et comme je vous le disais, moi là dernièrement je l'ai commandé, je l'ai acheté 56 €. C'est une 50 ampères, elle est sur une de mes 21. Donc elle fait le job. Mais je remarque une différence avec celle de marque. En fait, pour avoir testé les deux dans la CX, c'est l'autonomie déjà. C'est juste flagrant dans l'idée. Elle se recharge beaucoup plus vite et elle tient beaucoup plus la charge. Mais après, quand on n'a pas un alternateur défectueux, cette batterie fait amplement le job. Autrement, ce qu'il fallait que je vous dise aussi, la CX lors de l'essai, j'ai remarqué que quand j'utilisais l'hydraulique pour la mettre en position haute, il y avait un grincement assez prononcé au niveau du train arrière. Alors je ne sais pas ce que c'est. Ça va être une investigation que je vais mener aussi, puisque les petits bruits comme ça, ça me perturbe. Voilà. Donc autrement, écoutez, on a moins de 24 heures de contrôle technique, donc je compte sur vous. Likez, abonnez-vous, mettez-moi tout dans les commentaires si vous avez des petites astuces, des petits quoi ou qu'est-ce pour éviter les surchauffes sur la route, ou des petits conseils à me donner du style pour pas tomber en panne. Je suis preneur. Je fais cette vidéo 24 heures avant et même encore, parce que c'est c'est largement, on est même à moins de 20 heures. J'ai oublié que c'était lundi de Pâques, donc je me suis décalé dans les jours. Je compte sur vous, prenez soin de vous et sortez couverts.